Professor Larry again. Yo l'équipe, c'est Mamed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis enfin de retour, enfin, mais un retour qui je pense perdurera dans le temps. Je suis motivé, plus que motivé comme jamais. J'ai finalisé la plupart de mes examens, du coup comme vous le savez bien je suis en Master 2 et voilà c'est ma dernière année on va dire. Donc voilà j'ai voulu un peu me focus sur ce qui me restait, du coup mon mémoire en particulier. Mais tout est finalisé, donc ma soutenance a été passée, il me reste quelques examens mais bon je pense que ça devrait le faire. Mais en tout cas là je reviens en force, je reviendrai avec de nouveaux concepts, de nouvelles unboxings. Là vraiment on est lancé, on est paré. Et aujourd'hui je reviens avec quelque chose de particulier. Très clairement je pense que cette vidéo va vous paraître un peu bizarre. Parce que la paire en elle-même est bizarre. Et je pense que vous l'avez peut-être deviné. Mais aujourd'hui on va parler de la Yeezy Foam Runner qui est juste spécial, genre vraiment spécial. Donc c'est parti, let's go. Et voilà l'équipe, donc aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu juste avant, de la Foam Runner. La Foam Runner qui est une paire clairement j'ai pas les mots en fait, j'arrive pas à décrire ce que cette paire, à quoi cette paire pardon me fait penser. Pour moi c'est vraiment un ovni en fait, c'est un ovni. Donc voilà, Kanye West, Yeezy nous ressortent et nous sortent des modèles qui n'ont jamais été créés auparavant dans le monde de la sneakers. Et je vais pas vous mentir que moi c'est un truc qui m'a tellement hypé. J'ai vu cette paire, je me suis dit bon, au début moyen, enfin je comprends pas. Comment porter ça, c'est pas possible, c'est difficile. Ensuite les mois passent, plus on la voit, plus on se dit on est intrigué, on aimerait bien essayer. Ensuite les mois passent, on commence à avoir pas mal de mecs qui les portent, etc. On se dit bon je vais peut-être tenter de la cop. Ensuite on arrive ou on n'arrive pas à la cop, on la cop au resell ou pas. On l'a à la maison, on la unbox et on voit une paire qui est vraiment super bizarre, je vais pas vous le cacher. J'ai jamais fait face à ça de toute ma vie. Il faut savoir que cette paire est considérée comme la version hype de la Crocs, du coup que je vais vous mettre à l'écran, hein, où je pense que vous connaissez très bien, enfin vous savez très bien à quoi ressemble une Crocs. Mais en gros voilà c'est la Crocs de chez Yeezy, hein, c'est comme ça qu'on la surnomme et que pas mal de monde la surnomme. Mais voilà c'est un ovni, vraiment c'est très clairement un ovni. Et moi je voulais me la procurer seulement pour savoir à quoi m'attendre en la mettant, en la portant. Et j'ai clairement été agréablement surpris. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait super bizarre de la mettre au pied. Je me suis senti tout de suite bien. Au niveau confort, elle est juste sublime. Alors vraiment, il n'y a pas de boost, hein. C'est du foam, du coup, c'est clairement du plastique made in China, hein. Tout est en plastique, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre matériel que du plastique. Mais juste le fait de savoir que cette paire est super confort, et qu'au retail elle ne coûte que 80 €. Bon après au resell c'est une autre chose, mais c'est comme toutes les Yeezy, hein, c'est assez relou au début quand les nouveaux modèles sortent, c'est compliqué de les avoir à un prix qui est assez décent on va dire. Mais en vrai pour un bout de plastique je vous avoue que payer plus de 200 € sur cette paire c'est assez compliqué, hein, on va pas se le cacher. Mais en tout cas si vous avez la chance, ou peut-être l'occasion de la porter ou de la cop et juste l'essayer hein, chez vous, pas forcément la garder, puisque je sais que cette forme elle est un peu bizarre selon pas mal de personnes, mais moi je vous jure que je sais pas, il y a un truc qui m'attire, je sais pas si c'est parce que je suis un fan inconditionnel de Kanye West et de Yeezy, mais pour moi cette paire est juste bizarre mais attirante, vraiment elle est bizarre et attirante, c'est contradictoire, je le sais. Donc voilà, cette paire est tout simplement
étrange, ovniesque, comme on dit. Mais voilà, je me devais de la COP et je me devais de l'essayer. Après l'avoir essayé, cette paire restera dans ma collection et cette paire, je la porterai cet été. Ça, c'est sûr et certain. C'est clairement une paire d'été. Le design est vraiment étrange et je sais que pas mal de monde m'ont demandé à quoi ça ressemblait, d'où elle venait, etc. Donc voilà, c'est une paire qui amène la discussion, on va dire, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément tous les jours et qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les gens à l'extérieur. Mais voilà, moi je la trouve juste bizarre, mais je l'aime cette paire. Elle est vraiment super légère cette paire, je sais pas si vous pouvez... Enfin, clairement vous êtes derrière l'écran, mais vous pouvez pas imaginer le poids de cette paire, mais c'est vraiment un bonheur de confort, je pense, hein. Sur le long terme, ça peut être vraiment pas mal. Mais voilà, pour moi, je la trouve juste sublime. Sublime dans le sens où il y en a qui vont... Enfin, en fait, cette paire, c'est un peu bizarre parce que c'est soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Et ça va pas plus loin en fait. C'est soit tu l'aimes beaucoup, pardon, soit tu la détestes. Et ça va pas plus loin. Donc voilà, pour moi c'est un truc de malade, c'est une folie cette paire. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde et peut-être 80% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont pas kiffer cette paire. Mais en tout cas, moi c'est un gros kiff, je kiffe cette paire et je risque de préparer des belles photos avec ça. On va essayer de rock ça comme il faut. Et voilà, donc du coup on peut passer à la partie... resell et retail pour vous donner un peu plus de détails à ce niveau là. Let's go. Donc cette paire au niveau du retail, comme je l'ai dit juste précédemment, elle est à 80 €. Donc voilà, on peut se dire que c'est cher, etc. Pour un bout de plastique. Oui, ça l'est, c'est cher. Pour un bout de plastique, c'est fait en Chine. Donc il y a bien écrit Made in, il y a marqué Made in China, donc voilà, cette paire est faite en Chine, hein. Le coloris, moi aussi je le trouve super, par contre le coloris est vraiment atypique et tout, mais voilà, donc 80 € pour cette paire, j'aime bien. 80 € je les mettrai totalement, donc si je peux en avoir d'autres, parce que je sais qu'il y a la couleur rouge qui risque de sortir très bientôt, il y a pas mal d'autres couleurs qui sont dans le four de chez Yeezy, donc je suis prêt, envoyez-moi des foam runners, je vais tous les cop, quoi qu'il arrive, toutes les paires de foam runners je vais les cop, c'est sûr et certain. Mais voilà, par contre pour ce modèle là, et pour les premiers qui sont sortis, faudra compter vraiment entre 250, 300 et, vraiment je vous parle sérieusement, 500, 550 € pour ce bout de plastique. Ouais, ce bout de plastique. Donc j'espère que vous êtes accrochés financièrement parlant, parce que c'est extrêmement cher. Je vous invite très clairement à ne pas l'acheter au resell. Vraiment pour ce que c'est, ça ne vaut absolument pas la peine. Autant mettre le prix dans une vraie paire qui est bien travaillée, etc. Je sais que quand je dis ça, c'est que ça montre que celle-ci n'est pas travaillée, bien au contraire, elle est bien travaillée. Il n'y a pas forcément de finition, mais voilà, on voit pas de traces de colle, etc. Donc c'est une matière unique qui est enfin unie. Donc non, je mettrai 80 €, mais pas plus. Vraiment, allez, à la rigueur 200 grand max. Mais voilà, en tout cas, cette paire est juste folle. Si vous avez l'occasion de l'essayer, de la porter, allez-y, faites-le. Mais voilà pour les prix au niveau du resell et du retail. Et là on peut passer à la dernière partie, du coup la partie sur le sizing. C'est parti, let's go. Donc au niveau du sizing, c'est assez particulier sur cette paire, parce qu'en fait elle est disponible seulement en full size, il n'y a pas de demi-taille sur cette paire, donc ça peut être un peu tricky si vous voulez prendre votre taille habituelle, et surtout pour les personnes qui font des demi-tailles. Moi je vous avoue que chez Yeezy, je prends sur mes 350, sur mes 700, etc. Je prends du 43 un tiers. Donc pour celle-ci, je me suis dit que j'allais prendre du 43 et que j'allais pas aller une taille en plus, une taille au-dessus. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, cette paire est conçue pour la porter tous les jours. Donc tous les jours avec justement n'importe quoi, hein, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Et elle risque aussi de se détendre. Donc au début, ça peut peut-être vous paraître un peu serré, mais c'est parfait en fait, parce que au bout de quelques jours ou même quelques heures après l'avoir portée, en fait elle va se détendre et ça va vous fit parfaitement en fait. Évitez de prendre une taille au-dessus parce que
vous risquez de justement glisser sur cette paire, même si ici c'est assez étroit, donc sur le dessus c'est assez étroit pour que vos pieds tiennent. Évitez parce que voilà, comme la paire se détend, si vous avez une grande taille et que vous flottez un petit peu dedans et que la paire en plus se détend, bah là je peux vous garantir qu'au final vous arriverez avec une paire qui sera pas du tout faite pour votre pied, et votre pied risque de sortir tout le temps de cette paire. Donc voilà, ça peut être un peu chiant, je sais, au niveau du sizing, mais voilà, j'espère que je vous ai un peu plus aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez un peu, enfin si vous voulez que je vous donne un peu des infos, etc. sur comment ça fit ou autre, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, maintenant je vais passer à la partie on fit du coup, où je vais la porter, je vais essayer d'un peu de la styliser. J'espère que ça va vous plaire. Après, je suis pas, enfin chacun a ses goûts, donc si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. C'est parti, let's go. Peace.